Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler du supermarché et tout ce que tu ne sais pas et tout ce que tu devrais savoir notamment. Donc, si jamais tu te poses pas mal de questions par rapport au supermarché et que tu trouves pas forcément de réponse, ce podcast-là, cette vidéo va vachement t'intéresser. Je sais pas parler, enfin bref. Tu retrouveras bien entendu ce format-là sous format podcast, donc sur SoundCloud, 100% en forme. C'est en gros un format où tu n'es pas obligé de me regarder parce que j'ai rien, je fais pas de choses spéciales avec ma tête ou d'effets spéciaux. Donc c'est vraiment un format informatif. Donc en gros, le but c'est que tu apprennes des choses gratuitement et que tu puisses ne plus jamais tomber dans ces genres d'erreurs-là. En tout cas, si tu viens de débarquer et que tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Un petit pouce jaune qui fait toujours plaisir. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jong, expert en perte de poids sans cardio. J'aide notamment les femmes à perdre du poids sans frustration et pour la vie. Bref, j'ai fait le tour, je te souhaite un bon visionnage et voilà. D'ailleurs, ce que j'aimerais en venir sur le supermarché Oui, qui est je vais plus au supermarché moi. 20, 80 ou je dirais même 95 voire plus d'aliments qui sont dénués d'intérêt. Tout à fait. Hein. Oui, 95% tu peux le dire. Voilà, pour toi, genre, je sais pas, est-ce que tu aurais une liste de conseils comme tu parlais d'huile, tu vois, moi je savais pas, par exemple, je prends pas d'huile de tournesol déjà, moi je tourne à la coco et puis je cuisine pas. Donc, est-ce que tu as une liste de trucs un peu genre what the fuck que personne sait ou que très peu de gens savent et que si tu leur dis, tu fais mais what? Tu vois? En truc cata, tu veux dire, Ouais, genre vraiment éliminé? ouais. Ou moins cata, mais vraiment des trucs que la plupart des gens ne savent pas par rapport au supermarché, tu vois. Ouais. T'as déjà commencé avec l'huile de. Par contre, je commence. Non, mais là, tu m'envoies sur un sujet, mais il y a T'as plein de déjà choses à dire. commencé Alors, avec j'ai l'huile. plein de trucs qui me viennent. Ouais. La première des choses, c'est des choses que peu de gens savent, c'est les acrylamides dont je parlais Ok. tout à l'heure. Donc, c'est des molécules cancérogènes. Cancérogènes, ça veut dire qu'ils favorisent le cancer. Mhm. On le sait. Mhm. La FAO en parle, l'OMS en parle. Et c'est des composés qu'on retrouve dans les chips, dans les biscuits, dans tous les produits qui sont frits, qui sont surcuits en fait. Fumé, tu les inclus dedans aussi. Fumé, Bacon. ça va être d'autres molécules. Ok. Alors tu sais quoi, j'ai un doute sur le fumage. Je pense que c'est autre chose pour le fumage. De mémoire, il me semble que le fumage aussi cancérigène. Alors cancérigène c'est sûr, mais je suis pas sûre que ce soit Ok, des ah, acrylamides. ok. Je crois que c'est ça Ok. le truc. Moi, je Mais sais que c'est mais bien cancérigène, sûr qu'il y a des cancers. Maintenant je saurais pas le nom de la molécule cancérogène. Ce Ok. sera vérifié, tu vois. Ok. Mais voilà, en effet, tout ce qui est fumé va aussi être cancérogène, Ok. donc ça c'est clair. Le café, c'est quelque chose que peu de gens soupçonnent, mais c'est bourré aussi d'acrylamide. Mhm. Et donc, pour ces produits-là, il faudrait choisir des produits qui sont torréfiés à froid. Mhm. Qui sont torréfiés, enfin, à froid, c'est compliqué, mais torréfiés à basse température, de qualité plutôt bio. Si on prend du déca, obligatoirement du bio, parce que pour décaféiner le café, c'est bourré de solvants. Donc, c'est en fait des produits quotidiens que les gens consomment tout le temps et qui, en fait, à petite dose, sont mauvais. Je crois, alors, je lisais une stat ce matin d'ailleurs, sur ne serait-ce que le café nous apporte 36% d'acrylamide Ok. en général. Ok. Le tabagisme passif est une très 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 grosse source, donc sans parler bien sûr des gens qui fument pour de bon. Donc évidemment c'est aussi pour ça que c'est cancérogène. Donc choisir ses amis, très important. Choisir ses amis, faites un tri. Faites un tri. Et moi je deviens un ayatollah à force parce que j'en peux plus de respirer la fumée des gens. Ok. Et c'est dramatique. Bref. Donc il y a ce truc là. Donc café, attention, et café, les capsules en aluminium de café, il faut quand même prendre conscience que on filtre des particules d'aluminium qui finissent dans notre café. Tous les cerveaux de personnes qui ont Parkinson et Alzheimer ont de l'aluminium dans leur cerveau. L'aluminium, on sait que c'est un perturbateur endocrinien, on sait que c'est très mauvais. Ok. Donc les capsules d'aluminium, c'est à dégager. Ok. Voilà. Et Donc, ça, c'est un truc dont on a. Nespresso, voilà. Ah oui, voilà. Voilà, pour le coup, c'est vraiment aller chercher ailleurs, quoi. Ok. D'accord. Ensuite, alors oui, en effet, les graisses, j'en parlais. Donc je le rappelle, évitez toutes les graisses qui sont dans des bouteilles en plastique pour Ok. deux raisons. La première, c'est que très souvent, quand c'est dans des bouteilles en plastique transparentes, c'est des graisses végétales qui ont été hydrogénées, transformées. C'est le cas de la margarine aussi également. Et c'est nocif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les plastiques, dans les contenants en plastique, il y a encore des perturbateurs endocriniens. Donc c'est quoi? C'est des molécules qui ressemblent aux oestrogènes, qui ressemblent à nos propres hormones, qui vont se mettre sur nos récepteurs à hormones, et ça va chambouler
notre fonctionnement hormonal. Ok. Ça va favoriser les hypothyroïdies, ça va favoriser en fait tout ce qui est hormonal dans notre corps. Ok. Même au niveau des endométrioses, des problèmes rénogénitales, stérilité, infertilité, etc. Elles ont un impact, ces hormones-là. Donc, quand on met du gras sur un contenant en plastique, le gras va libérer les perturbateurs endocriniens du plastique et vous allez le retrouver dans votre aliment. Donc, plastique, on dégage, surtout pour les choses grasses. C'est pour ça aussi que les huiles qu'on se met sur le corps qui sont dans des contenants en plastique, ça à éviter. Voilà. Donc bouteille de verre. Bouteille de verre, terminé, bonsoir. Voilà. C'est un peu comme le principe des bocaux en verre et des boîtes de conserve. De mémoire, je me trompe pas, boîte de conserve, mais tout ce qu'on peut, on met dedans, puisque c'est invisible. C'est une règle de base. Je pense que si tu vois pas, comme on dit, comme un bébé, moi je crois que c'est les bébés, fais confiance à ce que tu vois déjà, tu vois, bien sûr. et fais pas confiance à le petit packaging, etc. Non, regarde ce qu'il y a vraiment. En général, quand on te montre un truc, c'est parce qu'il y a une raison, et si on te montre pas un truc, c'est parce qu'il y a une très très grande raison. Donc tous les produits qui sont opaques, boîte de conserve, tu vois rien, tu prends le truc. Et puis au-delà de ça, à l'intérieur de la boîte de conserve, donc c'est de l'aluminium, mais il y a un film de plastique qui contient aussi des perturbateurs endocriniens, parce qu'on dit 100 BPA, mais les BPA ont été remplacés par d'autres bisphénols et d'autres produits qui sont tout aussi nocifs, donc en fait c'est le même discours. Donc à éviter ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Les fruits et légumes, les fruits et légumes qui sont issus en fait d'un mode de culture classique, pesticides, herbicides, etc. En fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les cas d'infertilité chez les personnes qui consommaient beaucoup de fruits et légumes contaminés. Plus tu consommes de fruits et légumes contaminés en pesticides, herbicides, etc., plus, en tout cas chez l'homme, la qualité de tes spermatozoïdes va être amoindrie. Plus il y a des signes d'infertilité chez les femmes. J'ai travaillé dessus en début de semaine parce que j'ai intégré ça dans ma formation, mais en fait, j'aurais plus les chiffres exacts en tête, mais je peux te les retrouver si jamais ça t'intéresse. Je crois qu'on est sur des taux ahurissants. Par exemple, une femme qui consomme beaucoup de fruits et légumes contaminés en pesticides va avoir 26%, 27%, en tout cas une trentaine de pourcents de chances de plus d'avoir des difficultés à avoir un enfant. Et ça monte dans les 50% pour avoir une grossesse qui arrive à terme. Et du coup, si on prend cet exemple-là, beaucoup de ce type-là reste sur la peau, une grande partie. Oui. Alors, le moindre mal, bien laver les légumes et les fruits, les peler et les cuire à la vapeur, parce qu'en fait la vapeur va faire transpirer une partie des pesticides. Donc le fait de peler, mais quand je dis peler, c'est vraiment vous prenez presque 1 centimètre, j'ai envie de vous dire, un bon centimètre pour enlever large et cuire à la vapeur. D'ailleurs, je sais pas si autant que possible les marchés et fruits et légumes non traités ou de qualité bio. D'ailleurs, je sais pas si tu remarques, moi c'est un truc que je remarque assez souvent, peut-être que tu as un peu une petite réponse par rapport à ça, mais tu sais que quand tu manges de la peau, souvent, tu as un petit... T'as des petits blottements. Tu peux... Ça, j'ai jamais eu ça. Non, moi je sais que quand tu manges des pommes, des trucs comme ça avec la peau, ou le poire, t'as beaucoup de blottements qui arrivent, tu sais. Alors ça peut être différent. Alors, au-delà du fait que peut-être pesticides ou pas, ou autre, je pense que ça vient plus du fait que la pomme et la poire sont des fruits qui sont très riches en FODMAPs. Les FODMAPs, en fait, c'est des sucres qui fermentent au niveau de l'intestin, vont favoriser les fermentations, Et donc FODMAP, ça vient en fait à la base d'un nom anglais qui veut dire fermented, donc fermenté, oligo, disaccharides, polysaccharides, bon bref, toute la famille des sucres. Et certains aliments, dont pomme-poire, sont riches en FODMAPs. Donc si tu as une petite sensibilité, si tu as un microbiote qui peut être déjà hyper fermente ou qui a une petite dysbiose ou autre, c'est-à-dire un excès de bactéries qui ont tendance à pulluler, tu peux être sensible à la pomme, à la poire. Je sais qu'en général, je conseille de peler les trucs. De la peler. Mais il y a beaucoup aussi de coachs sportifs qui conseillent ça parce que ça favorise les ballonnements. Forcément, pour la personne qui fait attention à son six-pack, on va lui éviter ce genre de choses. Si tu ballonnes, tu six-pack pas. Tu six-pack pas, c'est clair. Donc il y a un travail à faire là-dessus, mais ça peut être intéressant de s'intéresser aux FODMAPs à ce moment-là. D'ailleurs, tu sais que le sujet phare dans l'alimentation, ça reste le petit déjeuner. Oui. Et quand tu vois ce qu'ils donnent dans les supermarchés, où toi, t'as genre ça pour toi,
qui peuvent potentiellement être intéressants et un rayon entier de choses what the fuck les plus farfelues possibles. C'est clair. Avec te vendre des céréales et tu dis enrichi en Non, vitamine B12, machin. Non, mais alors ça, blablabla. oubliez ce qui est écrit dans les paquets. Alors moi, ce que j'adore, c'est le cacao en poudre que tout le monde connaît et qu'on utilise depuis qu'on est petit dans les petites boîtes jaunes là. Ça, c'est une merde sans nom, tout simplement parce qu'en fait... Ah, le truc avec du sucre, ça. Oui, Ah, c'est, ouais, déjà ok. c'est bourré de sucre. Ok. Alors maintenant, ils ont sorti Light. voilà, une version qui est moins riche en sucre et compagnie. Mais en fait, ils mettent du polyphosphate de fer dans Ok. ce, dans Comment de fer ce, dans ce, coca- Mhm. dans ce Ouais. cacao, qui est en fait un additif qui est déminéralisant. Ok. Et ce que je trouvais dingue, c'est qu'en fait, sur le paquet, ils mettent... Riche en fer. Alors, ils mettent riche en fer Riche en et ils fer. mettent... comment est-ce qu'ils mettent ça? Soutient les effets du lait, un truc dans le style. Et oui, je suis d'accord parce que le lait est profondément déminéralisant, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est riche en calcium qu'on l'assimile, au contraire, ça va induire des fuites de calcium et de magnésium, très souvent. Donc oui, clairement, là, cet additif va plus te déminéraliser qu'autre chose. Et de mettre sur le paquet riche en fer, riche en B12, riche en je sais même plus qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme bêtises, c'est des allégations nutritionnelles qui sont que là pour rassurer la personne en se disant qu'elle achète quelque chose de bien pour son enfant. À partir du moment où vous êtes sur un produit transformé, où il y a des noms que vous ne connaissez pas, c'est pas un aliment santé. Point. Voilà, point. Quand il y a des sirops de je ne sais quoi, additifs de je ne sais quoi, des compagnie, des colorants, des additifs, on est sur un aliment qui n'est pas un aliment santé. Les exceptions, c'est pas un problème, mais tous les matins, surtout pas. Ouais. Ok. Ouais, c'est. Moi, j'ai beaucoup de mal au supermarché de toute façon à entre guillemets faire mes courses hein, de toute façon parce que y a rien à acheter. Du coup ouais supermarché pas le meilleur endroit. Pas le meilleur pour endroit, manger. c'est pas le meilleur endroit. Au final, si je vais au supermarché parce que j'ai pas le choix, je vais vraiment privilégier les produits les plus naturels qui soient. Je vais essayer de prendre des produits qui sont non traités. Aujourd'hui, il y a des gammes bio. Le bio, c'est pas parfait, mais c'est quand même toujours mieux. Que ce soit pour les fruits et légumes, de prendre plutôt du riz demi-complet au complet, de prendre des œufs qui sont élevés en plein D'ailleurs, air. d'ailleurs, j'en profite pour. Qu'est-ce que tu penses, légumineuse, produit complet parce que produit complet dit Riche en fibres. ouais, Ah oui, dit oui, aussi oui. Peut être riche, oui, tout à fait. riche en pesticides. Produit aussi. complet, exactement. Le produit complet est bénéfique si l'intestin le tolère. Quelqu'un qui a un intestin fragilisé, déjà, ça va être du demi-complet minimum. Certaines personnes, on va même rester sur des produits raffinés parce que les fibres vont être beaucoup trop... De toute façon, un intestin hyper irrité, c'est pas de céréales. Comme ça, c'est réglé, selon moi. Après, pour les pesticides, justement, le problème des produits complets, c'est que si on les prend pas bio, tu vas avoir beaucoup plus de pesticides C'est parce ça. qu'ils sont sur la coque de l'aliment. Oui, Donc, évidemment, si on consomme complet, il faut consommer non traité. parce que du coup, encore une fois, il y a beaucoup de raccourcis. Oui, Complet, good, let's go, on y va, les gars, pas de complète et boum, on y va. alors que non. Et après, on se retrouve à ballonner comme une bouée. Alors, le ballonnement va être en lien avec l'apport de fibres supplémentaires des pâtes complètes ou des produits complets. Si la personne est passée d'une alimentation déséquilibrée, pauvre en fibres, industrielle, à tout d'un coup une alimentation complètement différente avec beaucoup de fibres, elle va forcément ballonner. C'est pour ça que les changements alimentaires se font de manière progressive. Par contre, le fait qu'il y ait des pesticides, sur le coup, ça va pas trop la marquer au niveau digestif. Par contre, à moyen terme, s'il y a des soucis hormonaux, s'il y a un excès de toxiques dans l'organisme, un foie qui en peut plus, ça vient de là aussi, ça contribue. Ok, top. Écoute, Voilà. Je pense qu'on a fait un bon petit tour sur l'alimentation. Ouais, je pense qu'on a traité pas mal de choses là. Je pense que je vais vite fait finir peut-être sur un peu tes routines, etc. Ouais, Genre, par volontiers, exemple, volontiers. routine du matin de Lisa. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'une naturopathe fait le matin Fait le matin. Voilà, Pour, petite routine. Alors, Lever. en routine, ma routine a énormément changé. Ouais, La routine qui me fournit le plus d'énergie, moi je commence toujours, j'utilise un outil qui s'appelle le Raplang. je connais pas. C'est un outil qui vient de l'Ayurveda Ok. et qui permet en fait de râper le film qu'on a sur la langue parce que durant la nuit, il y a beaucoup de toxines et de bactéries qui Ok. remontent et ça vient du système digestif Ok. en fait. Et quand Ok. on râpe notre langue le matin, on va voir qu'il y a un film blanc. Ok. Chez certaines personnes, ça peut être jaune, ça peut Ok. peu importe. Et quand on fait ça, tu ne peux plus en passer après. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu nettoies ta langue et tu as l'impression que sinon tu as la bouche pâteuse, etc. C'est vraiment hyper désagréable. Donc moi, c'est la première chose que je fais avant même d'aller aux Je toilettes. connaissais pas du tout. C'est le Raplang, c'est la base de la base. Voilà, donc tu pourras te renseigner. Rappelant. Idéalement en argent, parce que ça a Ok. un effet antiseptique. Ok. Voilà, donc le Raplang, c'est le premier truc que je fais. Ensuite, je bois toujours un grand verre d'eau chaude.
Quand je dis chaude, c'est une eau à peu près à 40 degrés. C'est-à-dire elle est plus tiède en réalité. C'est à Pour- peu près presque l'eau de Bali, l'eau C'est ça parce de la qu'il est mer. chaud, ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, on va réhydrater l'organisme et surtout, durant la nuit, le corps se régénère. Il y a beaucoup de régénération cellulaire, donc aussi beaucoup de déchets. Mhm, Et ces déchets, il faut les éliminer. Je dis toujours que c'est comme si on devait sortir les poubelles. Et mhm. le fait de boire un grand verre d'eau, plutôt de la température de notre corps, va permettre de vider ces poubelles et de nettoyer l'organisme. Donc c'est le truc que je fais, peu importe ce que j'ai à faire dans la journée, je le fais. Maintenant, dans la routine longue, je médite. Ok. Je médite. Tout comme ça ou t'as une application? Ça dépend. En général, j'ai fait Vipassana. Ok. Donc j'ai fait la méditation pleine conscience et ce côté scanner. Mhm, Donc j'aime bien méditer. Des fois, je vais prendre juste 10 minutes pour méditer. mhm. Et des fois, je vais méditer jusqu'à 1 heure pour vraiment Ah, une faire mon heure, exercice. Mais ça, par exemple, actuellement, je le fais pas. Je vais te dire comment ma routine a évolué. Mais cette méditation, pour moi, elle est importante parce que, surtout en ce moment, vu que voilà, je lance une formation, etc., je cogite énormément Ah. et juste ça me calme. Ok. Et le fait de faire quelque chose qui me calme dès le matin, ça va beaucoup m'aider. Moi, Et l'autre chose, c'est le yoga. Ok. Bah, Le- qui sont deux activités qui permettent de. Ça me centre. En fait, c'est des choses qui me vident la tête. Le Ok. yoga, le sport en général, mais par exemple, si je fais du cardio, je vais cogiter. Si j'ai de la Ok. muscu, je vais cogiter. Si je fais du yoga, Sauf je si suis je trop te mets une concentrée. barre à 200, Voilà, là, je vais ton- être focus. ton corps il va juste dire, faut juste soulever ça. C'est ça, exactement. Mais pour le coup, voilà, si je suis seule avec mes écouteurs à faire un entraînement fitness lambda, j'ai envie de dire, je vais cogiter. Alors que le yoga, vu qu'il y a beaucoup de postures de balance, Ah, ok. d'équilibre, ben forcément, je vais être plus focus. Donc ça me Ah fait ouais. beaucoup de bien. Ça, c'est vraiment la base. Ok. Après, aujourd'hui, j'ai énormément de travail, donc je fais juste essentiel. Ok. Rappelant, verre d'eau, 5 minutes de Méditation. méditation. Et il y a quelque chose que je fais tout le temps aussi, c'est de lire mes objectifs. De lire Ok. mes objectifs, de visualiser mes objectifs, Ok. de poser mes intentions, c'est quelque chose qui est important parce que ça me donne la Objectif. gouache. Tout. De vie perso, vie Ok, pro. donc tout de suite tu te lèves, donc forcément objectif dit comment dire, tu te, ouais, tout de suite tu dis ok aujourd'hui je vais faire ça, mon objectif c'est de faire ça et je visualise ma vie plus tard, Exactement. Ok. En fait, ça m'aide beaucoup parce que ça te motive aussi. quand t'es freelance, en fait, tu travailles énormément. Enfin, tu travailles beaucoup plus que quand t'es voilà, salarié, etc. Et on peut avoir des baisses de régime. Ok, Nous, les femmes, en plus, on est cycliques, donc il y Ok. a forcément des jours où on a plus d'énergie que d'autres. ok. Et de me remettre dans pourquoi je fais ça. Mhm. Moi, en fait, je dis toujours que j'ai deux choses ma mission, c'est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé, c'est de Mhm. vulgariser au maximum, c'est de sortir de ces choses complexes pour Mhm. rendre ça accessible. Comme je fais un peu sur Ouais. mes différents réseaux. Ben voilà, et en fait, l'idée c'est de rendre ça accessible aux gens parce qu'on ne peut pas se réaliser, on peut pas réaliser de belles choses dans ce monde si on a une santé pourrie. On l'a tous vécu, quand t'es grippé, que t'es enrhumé, tu te demandes juste comment tu vas terminer la journée plutôt que tiens, qu'est-ce que je vais faire pour faire de ce monde un monde meilleur, tu vois. Ouais, Donc c'est un complètement. peu ma mission de vulgariser tout ça, d'aider un maximum de personnes et d'aider les gens à être leur propre thérapeute, leur propre coach, de devenir autonome en fait. Ok. Et ça, c'est ma mission, on va dire, globale. Après, j'ai mes objectifs personnels, j'ai mes objectifs dans ma vie de couple, j'ai mes objectifs aussi physiques, j'ai plein de choses, Mhm. de santé, etc. Donc, le fait de me remettre ça en tête tous les matins, voilà, ça me Ok. remet de la gouache, Intéressant. voilà, pour moi, c'est très important. Ouais. Non, c'est bien. Je le fais de temps en temps. Moi, je mets souvent des vidéos un peu. Moi, De motivation. moi, je marche un peu enfin, un peu à l'ego, tu vois. Si on me titille un peu, Ouais. j'aime bien. Après, tu vois, il faut vraiment se connaître pour. Tout à fait. Voilà, Chacun ouais, sa méthode. ouais, voilà, c'est ça. Faut prendre ce qu'il y a du bon. Voilà, l'ego, c'est pas forcément toujours bon ou mauvais. Il faut prendre. Moi, voilà, je sais que un mec qui me dit t'es fatigué, mais t'as ça, ça, ça. Je me dis non, mais je suis pas fatigué. Moi, de quoi tu parles, bien sûr que je vais réussir. Pour qui tu me prends, enfin, tu vois. Et du coup, je sais que j'aime bien ce genre de vidéos aussi à l'américaine, genre. You're too tired, je suis non, je suis pas fatigué. Moi, je vais y aller à fond. Tu vois, et ça me motive. Je te jure, quand je suis Ouais. pas fatigué, j'écoute cette vidéo et je suis là en mode ouais, non, je suis pas fatigué. Non. Je suis Mais dans tu le- vois, à propos de fatigue, il y a un truc qui est extrêmement important pour moi pour tenir dans le long terme, parce qu'au final, c'est jamais une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon, tout ça, c'est le sommeil. Ah, sommeil J'accorde base. énormément d'importance à mon sommeil et à la qualité de mon sommeil, parce que dès que je dors mal, je le vois tout de suite. Ah, mais c'est moi, enfin, de toute façon, c'est simple. Déjà, si je dors pas bien, je fais au moins 2 siestes dans la journée, déjà. Ah oui, ouais. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avant de me mettre dedans. Tu sais, j'ai un sentiment de flemme Oui, oui. incroyable. Genre, Ah tu oui, te oui. poses sur ton PC, tu fais. Moi, je peux mettre 2 fois plus de temps à faire un truc par Ouais, rapport à t'as d'habitude. vraiment aucune motivation et c'est genre Ouais. terrible. Vraiment, tu te dis,
ouais, putain, tu dors 6 heures ou 8 heures, Ça change ta tout. motivation, elle est. Bien sûr. Enfin voilà, t'as un truc Exactement. énorme quoi. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la nuit, justement, comme je disais, on se régénère, on fait le tri dans les déchets, etc. Donc les vraies heures de récupération pure, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Donc il faut vraiment faire très attention à son sommeil. Il ne faut pas oublier que la nuit, on se régénère. Comme je le disais tout à l'heure, il y a cette gestion des déchets qui doit se faire et les vraies heures de sommeil pur, de récupération, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc de dormir, en fonction des personnes, ça peut être entre 7 et 9 heures en général. Et de dormir avant minuit aussi, ça a son importance, c'est bien plus récupérateur. Oui, c'est ce que je dis à beaucoup de gens d'ailleurs. Ouais. Hyper intéressant. Et alimentation, toi c'est comment? Habitude alimentaire? Habitude alimentaire, j'ai une Véganerie alimentation, véganerie, j'adore ce terme, tu me fais rire avec ça. J'ai une alimentation qui est très très végétale. On va dire que je mange 80% végétalien, le reste c'est du végétarien. Je mange pas de produits laitiers si ce n'est exception, j'aime bien la feta, ce genre de choses. Mais je mange des œufs. Et quand je suis en déplacement, quand je suis au restaurant, quand je suis à Bali, etc., je mange aussi des fruits de mer. J'ai une passion pour les calamars frits, donc voilà, ça m'arrive. Mais en fait, par rapport à l'alimentation, j'invite les personnes à adopter l'alimentation qui leur convient, mais à surtout pas mettre d'étiquette. Pourquoi? Parce que à se dire, je suis végane, je suis comme ça, on s'enferme quand même dans quelque chose. Et au final, on peut très bien être végétalien sans le dire à personne. Mais le jour où vous avez... j'ai été confrontée à ça, par exemple, parce que je suis beaucoup de femmes enceintes. Et notamment des femmes qui étaient végétaliennes et qui me disaient, mais j'ai eu des pulsions, alors que ça faisait 5 ans qu'elles étaient végétaliennes. Elles ont eu des pulsions de steak pendant leur grossesse. Et elles l'ont très mal vécu. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu le problème de se mettre des étiquettes avec un régime alimentaire, c'est que du coup, on culpabilise. L'alimentation, ça doit rester aussi instinctif. Et on a tendance à trop mentaliser l'alimentation et à oublier ce que nous dit le corps. Et ça, j'invite vraiment les personnes avant tout à s'écouter, à respecter leurs besoins. Parce que peu importe ce que nous disent les textes, peu importe ce que nous disent les experts, c'est votre corps qui sait, c'est ce que je dis tout le temps. S'il y a un aliment qui est dit bon, qui est dit sain, mais que vous ne le digérez pas, c'est pas fait pour vous en fait. Donc là, c'est un peu pareil. On peut avoir une alimentation très végétalienne et que si tout d'un coup, on a envie de manger quelque chose, c'est pas grave en fait, c'est ok. Donc voilà. Si tu avais 3 personnes qui t'inspiraient, toi ce serait qui dans, je sais pas, l'alimentation? Best-seller. J'ai une personne qui m'inspire qui est peu connue, c'est Daniel Kiefer. Daniel Kiefer, c'est un naturopathe qui a écrit des vingtaines de bouquins, je crois qu'il a son 25e livre sur la naturopathie. Il est directeur de l'école de naturopathie à Paris, il est directeur de la Fédération des naturopathes en Europe, enfin bref, il pèse dans le milieu. Il m'inspire énormément parce que c'est un monsieur qui sait énormément de choses, qui a une humilité mais incroyable, qui a une bienveillance incroyable aussi. Et pour moi, en fait, c'est très inspirant parce que justement, il dit rien et prône rien, et ne serait-ce que par son exemple, il contribue en fait à cette reconnaissance de la naturopathie. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'ai d'autres personnes qui m'inspirent, mais il est difficile de choisir. On va dire que c'est des personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à David Laroche, je pense par exemple à Tony Robbins, je pense à Chloé Bloom aussi, parce qu'en plus je la côtoie là, de plus en plus depuis que je suis à Bali. C'est des personnes en fait qui vivent ce qu'elles prônent. Et en fait, pour moi, c'est hyper important. Je suis très sensible à ça. Il y a énormément de personnes qui prônent beaucoup de choses et qui font pas grand-chose. Et à l'inverse, là, je trouve que c'est des personnes qui, pour moi, sont des modèles, qui respirent l'authenticité et qui vraiment vivent, en fait, qui ont vécu les choses avant d'en parler. Et ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment et qui retransmettent direct pour en faire leur business. Et pour moi, c'est pas viable. C'est parce qu'on a expérimenté les choses, c'est parce qu'on les a vécues qu'on peut que être meilleur, et que quand on rentre dans le vif du sujet avec des personnes, ça va se matcher parce qu'on a vécu ce qu'a vécu la personne. Donc cette authenticité qu'on a chez certaines personnes sur les réseaux, ça m'inspire beaucoup. Et clairement, il y a une personne qui m'inspire, ça fait très cul la praline, mais c'est mon conjoint. Parce que je pense que c'est grâce à lui que j'ai osé me lancer sur les réseaux, c'est grâce à lui que j'ai osé, donc mon conjoint, si jamais, c'est Alex Viseo, et il est sur les réseaux, c'est lui qui m'a vraiment poussé à acquérir cette confiance en moi, à dépasser le syndrome de l'imposteur, pour me dire, mais tu as beaucoup à transmettre sur les réseaux, donc lance-toi. Moi, c'est vrai que c'était un choix de quitter la France, de me mettre en Suisse, d'investir dans des écoles en Suisse qui sont beaucoup plus chères, d'avoir mes cabinets, etc. C'était un rêve pour moi d'avoir mes cabinets, j'en ai eu un à Lausanne, un à Genève, et d'arrêter ça pour
aider plus de personnes et de faire plus de prévention santé, parce qu'aujourd'hui je m'axe beaucoup sur la prévention santé. Ça a été difficile, mais j'ai pu le faire parce que j'avais quelqu'un à mes côtés qui m'inspirait beaucoup. Donc voilà. Super. Et en termes de bouquins, si je prends, parce que du coup là on parlait des personnes inspirantes, en termes de bouquins, tu as 3 livres super, que ce soit développement perso, nutrition, peu importe. 3 livres, je sais pas, tu dois aller chez quelqu'un, tu veux changer une vie à quelqu'un, tu dis tiens, lis ça, et le mec est... Le premier, si tu veux changer de vie, c'est les 4 accords Toltec. J'ajouterai le 5e avec, c'est la base de la base. En fait, peu importe, même si on n'est pas branché nutrition, si on veut mieux vivre et mieux vivre avec les autres, je dirais clairement les 4 accords Toltec et les mots sont des fenêtres. Les mots sont des fenêtres, c'est un livre sur la communication non violente. Pour moi, Chloé m'a dit le même livre. Ah ouais, Les mots sont des... Les mots sont des fenêtres. Ouais, quelque chose comme ça, je sais bien c'est en fait hyper important parce qu'on devrait apprendre ça aux gosses, parce que si on savait communiquer, ne serait-ce que les problèmes de couple déjà, je pense que 95% des problèmes de couple disparaissent. Et c'est quelque chose qui pour moi a changé beaucoup de choses dans ma manière de communiquer, dans ma manière d'interagir, même dans mon couple. Je dis pas que c'est acquis, loin de là. Des fois on rechute parce que pendant 30 ans on a fonctionné avec un certain système de communication. Mais clairement, voilà, les mots sont des fenêtres. Et après, justement, je vous inviterai à lire L'homme empoisonné de Daniel Piffer. Ça permet de prendre conscience aussi du monde dans lequel on vit, de comment prendre conscience de notre état de santé, de comment se dépolluer un petit peu, parce qu'on est clairement dans un monde toxique. Donc voilà, si je devais en choisir que 3, c'est dur, mais je dirais les 3 là. Ok, cool. Bah écoute, super. Du coup, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, t'envoyer un message s'ils veulent te parler un peu Et encore, tu es en train de faire une formation, c'est ça? Oui, alors il y a pas mal de médias. Donc je suis en train de créer une académie. Ça va être l'Académie de la santé préventive qui s'appelle IGI. La première formation va sortir au mois de mars et ce sera IG One où je vais justement aborder tous les piliers de la nutrition pour devenir son propre coach. C'est pas du tout pour des professionnels. Pour les professionnels, ce sera dans un second temps. Mais dans l'immédiat, c'est déjà pour que tout le monde puisse avoir un contenu très vulgarisé. Ça, c'est cette formation. Mais on peut me retrouver sur mon site nutritionénergétique.com, sur mon compte Instagram, Lisa, donc je m'appelle Lisa Salis, mais c'est Lisa Salis Life. Mon podcast, Au mieux de ta forme, et peut-être que la manière où on peut vraiment interagir, c'est quand même Instagram, parce que je fais des lives tous les dimanches à 11h, heure française, et ça me permet voilà, de répondre à toutes les questions des gens. Et j'offre mon e-book. J'ai un e-book avec 4 règles d'or pour reprendre sa santé en main, et j'offre mon e-book à l'un des participants le dimanche. Top, parfait. Voilà. Donc projet 2020, finir... Projet 2020, c'est l'académie à fond les ballons. Donc je vais travailler jusqu'en juillet sur IG One. Donc les personnes pourront acquérir déjà les premiers modules à partir du mois de mars. Et ça va sortir au fur et à mesure. Donc on est sur une grosse formation, mais que j'ai rendue hyper accessible. Donc toute l'année, tu vas bosser sur ça. J'ai bossé sur ça et il y a des protocoles plus spécifiques sur justement la santé digestive ou la détox qui sortiront, je l'espère, en fin d'année. Ok, bah écoute, top. Merci, je crois merci à toi, Thomas. Assez long, je pense qu'il y a pas mal de... Il y a beaucoup de choses dans ce mode. Donc en tout cas, merci. Et puis, merci à toi, Thomas. On se dit à bientôt. À bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye.